je vais être obligé de choisir, donc on va prendre les raccordements aux autoroutes. Ça implique aussi la circulation et la fluidité du trafic, ou le danger du trafic dans notre département. Donc notre département, il est traversé par deux grandes autoroutes, la 63, extrêmement fréquentée, qui j'espère bientôt sera 2 fois 3 voies jusqu'à Bordeaux, et puis la 65, qui lui est beaucoup moins fréquentée. Alors je me suis laissé dire que les collectivités locales, dont le département ferait partie, auraient un contrat avec la société qui exploite cette autoroute pour compenser un certain nombre de pertes sur le chiffre d'affaires pendant un certain temps si le trafic n'était pas suffisant. Donc ça, on verra si c'est vrai, M. Fortinon me répondra. Mais toujours est-il que cette autoroute ne rend pas les services que l'on nous a vantés au moment où on s'est engagé, financièrement aussi, à le réaliser et à faire une saignée importante dans le département qui avait fait beaucoup couler d'encre à ce moment-là. Donc, première chose que l'on voit, nous, c'est de relier ces deux autoroutes. C'est fait en partie depuis l'autoroute A63 jusqu'à Dax, voire jusqu'à Mont-de-Marsan. Il reste quand même un barreau de liaison pour que les deux autoroutes soient vraiment reliées en 2 fois 2 voies. Après quoi, il y a aussi le trafic vers Mont-de-Marsan qui normalement aurait dû ou devrait se passer par la 65, qui continue pour des questions de coût à se passer par la 63 et par une route qui est très fréquentée par les poids lourds malgré les procédures intentées par le département, avec un trafic trop important pour une voirie de ce type et des traversées de villages qui ne sont pas adaptées, je dirais, à ce trafic-là. Donc pour moi, il faut absolument que les raccordements de nos réseaux aux autoroutes, que ce soit pour aller vers le littoral lorsqu'on a une fréquentation élevée ou lorsqu'on va à Mont-de-Marsan, de ramener les trafics à l'endroit où ils doivent se trouver. Donc, M. Dumont, votre position sur les autoroutes dans les Landes et sur comment ça doit fonctionner. Là, j'ai mis les deux questions en même temps puisque vous avez répondu aux deux à la fois. Oui. Bon, en ce qui concerne les autoroutes, Monsieur Dudon s'inquiète pour... c'est Vinci qui exploite, c'est ça? Ne me demandez pas, ça c'est pas Vinci? Atlantis Sud. Donc, enfin bon, pour l'exploitation, la rentabilité de ces autoroutes. C'est pas ça que je vous avais dit ou je vous ai mal compris? Dites ce que vous avez à dire, monsieur Dumont. Je me laisse abuser de ma minute. Oui, d'accord. Alors, nous estimons que ces sociétés d'autoroutes font d'énormes profits. Je veux dire, vous voulez rentabiliser encore plus ou je ne comprends pas. Voilà. J'ai franchement pas compris ce qu'ils voulaient faire, quoi. Donc voilà, tout simplement. Je ne vais pas répondre parce que la synthèse, c'est qu'il veut que ça fonctionne mieux. Moi, j'ai compris ça. Ah, mais on veut tous que ça fonctionne mieux. Mais je veux dire, il n'y a aucun problème pour ça. Mais je veux dire par là qu'on parle de sécurité quand même. On ne parle pas de rentabilité. C'est bien ça? Oui, mais je crois que c'est ce qu'il a dit. Hein. Voilà. Il a parlé de fluidité, de sécurité, plus que de rentabilité. Justement, il trouvait que je sais pas, j'ai cru entendre qu'à un moment donné, on parlait de rentabilité. Moi, je ne crois pas. Oui. Là, très honnêtement, mais pas dans le même sens. Ah bon, d'accord. Bon. Monsieur Fortinon. Il faut peut-être refaire un petit peu l'histoire de ces autoroutes, quand même. Je veux dire que Henri Emmanuelli s'était battu pour que l'autoroute qui va de Bordeaux à Bayonne soit gratuite. Et que c'est le gouvernement qui était soutenu par Alain Dudon qui a rendu gratuite celle qui dessert le bassin d'Arcachon. Et que celle qui était prévue initialement, qui traversait les Landes, elle est devenue payante. Et aujourd'hui, c'est quand même ça la responsabilité, elle est là. Parce que si le coût pour les camions était moins élevé, il emprunterait beaucoup plus. Et nos bourgs ne seraient plus traversés comme ils le sont aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a intenté des recours auprès du tribunal administratif, de la Cour d'appel de Pau, et on ira en Conseil d'État pour sécuriser la traversée de nos villages. Parce qu'aujourd'hui, le département des Landes est devenu un couloir pour tous ces camions. Et ça rejoint quand même le débat sur la ligne à grande vitesse. Parce que si on veut supprimer les camions, il suffit de rajouter un fuseau de ferroviaire
Et là, on va diminuer le trafic routier et on va améliorer la sécurité de la traversée de nos villages. Là, véritablement. Et le département, quand il est concerné aussi par les traversées, par les poids lourds dans certaines communes, va pour financer les travaux autoroutiers comme on va le faire dans le secteur de Pérourade. Monsieur. Oui. Oui, sur ces questions-là qui sont évidemment très importantes. Moi, donc je suis à Mont-de-Marsan, je connais bien la 65, effectivement, je l'ai vu arriver. Aujourd'hui, la 65, c'est une autoroute très chère. C'est la 4e plus chère de France. C'est extrêmement cher. Pour aller à Bordeaux, pour aller à Pau, ça coûte 14 € pour aller à Bordeaux. Enfin, c'est une infrastructure qui ne rend pas les services qu'elle devait rendre, tout simplement parce qu'elle est trop chère. Je crois que personne ne s'inquiète, enfin M. Dudon, je ne vais pas répondre pour lui, mais ne s'inquiète de la rentabilité pour les exploitants. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment faire pour qu'effectivement les camions n'empruntent plus les voies dans nos villages et la route notamment, effectivement, entre Mont-de-Marsan et la 63, la route de Sabre, pour ceux qui la connaissent. Il y a des vrais sujets de sécurité. Sur la 65, moi, je continue à plaider pour la mise à 2 fois de voie entre le rond-point du Calois et le rond-point du SDIS. Même si la circulation n'est pas démentielle, elle est importante. Et cet équipement est dangereux, à mon sens. On a obtenu la création déjà d'un rond-point à Saint-Avit. Je pense qu'il faut aller plus loin. Quant à la route, cette fameuse route qui va de Mont-de-Marsan vers Bordeaux, enfin vers Sabre, oui, elle reste très dangereuse. Elle est très fréquentée. Elle est très fréquentée et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, donc j'en parle maintenant. Quand vous roulez en plus à 80 km/h, derrière des camions, avec des camions qui vous collent, je ne suis pas certain du tout que cela améliore la sécurité routière. C'est quelque chose qu'on regardera de très près en regardant les routes qui sont accidentogènes ou pas. Quand on regarde les accidents corporels mortels qu'il y a eu sur ces axes-là, ils ne sont pas forcément dus à la vitesse, ils sont dus à un certain nombre d'autres choses. Les dépassements, les malaises, l'alcool, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ça aussi à faire. Pourquoi pas ailleurs, dans certains villages, pas forcément sur cet axe, faire des voies de contournement autour des villages pour permettre l'afflux de camions qu'il y aura toujours, parce que même si ceux qui traversent vers l'Espagne prenaient un autre axe, il y aura quand même des camions à l'intérieur des Landes, ne serait-ce que pour la desserte interne. Et oui, effectivement, l'enjeu, c'est de mettre les camions sur les rails. Ça veut dire faire une ligne à grande vitesse. Et mettre les camions sur des rails, ça veut dire qu'on ait une ligne à grande vitesse qui aille jusqu'en Espagne. Or, aujourd'hui, dans tout ce qui est prévu, et même si la date est sans cesse repoussée, chaque gouvernement qui arrive, tous les 5 ans, le repousse de 10 ans. Donc si on recule de 10 ans tous les 5 ans, on n'est pas prêt de l'avoir, cette ligne à grande vitesse. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Parce qu'on n'est pas d'accord. Les Basques, clairement, ne veulent pas de ce nouvel équipement. Quand on va défendre, les élus de toutes tendances confondues, cet équipement de ligne à grande vitesse à Paris, on est très isolé, parce que les Bordelais nous soutiennent peu, parce que les Basques n'en veulent pas, et du coup on se retrouve avec ce trafic qui est bloqué, l'incapacité de créer une nouvelle ligne pour mettre le camion enfin sur les rails. Les camions enfin sur les rails. Parce que oui, c'est à 63, c'était un mur de camions. Ça l'était déjà il y a 20 ans, quand j'allais avec mes parents, chez mes grands-parents à Tarnos, je voyais ce mur de camions, c'est pire. Ça, effectivement, ça n'arrêtera pas. Il faut, à mon sens, aménager cette voie. Il faut qu'on continue à se battre, tous, et arriver à convaincre nos amis basques, si ce n'est pas une ligne à grande vitesse, au moins que ce soit une nouvelle voie pour arriver à mettre les camions enfin sur les rails, pour la traversée qui va du nord de l'Europe jusqu'en Espagne. Très bien. Monsieur Dudon veut intervenir. Allez-y. Je voudrais rassurer Monsieur Dumont que je ne suis pas inquiet sur celui qui gère l'autoroute à 65, s'il se porte bien financièrement ou pas. Ce qui m'inquiète, moi, c'est de voir une autoroute si peu fréquentée par des gens qui travaillent sur le rapport de l'outil qu'ils utilisent. Donc ils auraient quelques intérêts quand même à avoir un trafic plus important, à moins qu'ils aient des compensations quelque part, c'est-à-dire que peu importe le trafic, ils vivent tranquilles. Pourquoi? Parce que, et ça a été dit tout à l'heure, si c'est moins cher d'un côté et plus cher de l'autre, il faut ramener ces choses-là à leur juste valeur pour que les camions, et pour sécuriser nos routes, passent plutôt pour la 65 qui débouche presque à un petit barreau près sur Mont-de-Marsan, que de les laisser continuer à passer par Pissos et par Sabre. Voilà, c'est tout. Donc c'est jouer sur ce qui se passe sur cette autoroute pour arriver à sécuriser, gérer notre trafic dans le département. Très bien.